Tu es là pour pratiquer la compréhension orale du français. Alors je te propose aujourd'hui d'écouter un récit au passé. Je vais raconter quelque chose qui m'est arrivé il y a quelques années et je vais utiliser les temps du passé. On y va. Est-ce que tu t'es déjà fait arnaquer? Une arnaque, c'est un acte volontaire qui est malhonnête et qui a pour but de prendre ton argent. Il existe beaucoup d'arnaques. Quand on voyage dans de nombreux pays, on peut parfois être victime d'arnaques. Et donc, je vais te raconter quelque chose au passé. Je vais utiliser le passé composé, l'imparfait, le plus que parfait. Et puis aussi, je vais utiliser un peu de présent parce que quand on raconte quelque chose au passé, eh bien, parfois, on est obligé d'ajouter le présent de narration, le présent où on va donner son opinion, où on va aussi parler de vérité générale. Donc, c'est quelque chose qui m'est arrivé quand je suis partie en voyage en Chine. Alors, j'avais préparé mon voyage, bien sûr. J'avais acheté le guide, ce fameux guide que tout le monde utilisait à cette époque, le Lonely Planet. Et donc, j'avais lu beaucoup d'informations sur les différentes provinces que j'allais visiter. Et donc, il y avait une arnaque qui était assez fréquente dans certaines provinces. C'était une arnaque à l'assurance. Et donc, le livre expliquait que parfois, les voyageurs devaient payer beaucoup plus cher leurs billets de transport, notamment pour des bus, et ils devaient payer, soi-disant, une assurance spéciale pour les étrangers. Alors bien sûr, le livre expliquait que c'était une arnaque et que malheureusement, parfois, on n'avait pas le choix parce qu'on allait devoir payer plus. Personne n'aime se faire arnaquer. Je déteste les arnaques. Donc je pense que c'est intéressant d'être conscient que le problème existe. Donc je savais que cette situation risquait d'arriver parce que j'avais bien préparé mon voyage. Mais ce qui m'insupporte le plus, c'est la façon dont on va essayer d'arnaquer quelqu'un. Ça, je ne supporte pas. Donc, je vais vous raconter ce qui s'est passé à cette époque quand je suis allée en Chine. J'étais avec mon petit copain, on était dans un village complètement à l'ouest de la Chine. C'était une région proche du Tibet. Ce n'était pas le Tibet, mais on avait quand même vraiment l'impression d'être dans un paysage tibétain. Des montagnes, le village, l'architecture, des maisons, tout ça c'était vraiment super. Super dépaysant pour quelqu'un qui n'avait pas l'habitude de voir ces paysages. Et surtout, on avait décidé de partir en hiver. Donc on était au mois de décembre dans un village perdu au milieu de la Chine. C'était vraiment super. Donc je savais que ce problème allait peut-être arriver puisque j'étais dans une province où justement ce genre de pratique, ces arnaques à l'assurance, étaient fréquentes. Mais je n'y pensais plus. On avait réussi à aller dans ce village sans problème et voilà, après quelques jours, c'était le moment de rentrer et de repartir vers l'est. Et donc, au moment d'acheter notre billet, on s'est rendu à la gare routière et puis, pas de problème. On a acheté nos billets au tarif qui était présenté sur l'affichage. Donc, je ne pensais plus trop à cette situation. On a pris le bus, tout s'est bien passé, on s'est assis au fond. Il n'y avait que des locaux dans le bus. On était les deux seuls voyageurs étrangers. Et donc, le bus est parti. Superbe paysage, on a roulé pendant environ 15 minutes. 15 minutes sur la neige. Bon. Et d'un seul coup, donc, le chauffeur du bus se tourne et commence à nous parler en anglais. Et donc, tout le monde dans le bus se retourne et nous regarde. On était devenus, en l'espace de quelques secondes, les stars du bus.
les deux étrangers, les deux voyageurs au fond du bus. Et donc, d'un seul coup, le chauffeur nous dit en anglais, vous devez payer l'assurance, sinon vous ne pouvez pas voyager dans ce bus. Et là, je me dis, pardon? Et donc, en fait, c'est ça que j'ai trouvé détestable. C'est que le chauffeur ne nous a pas dit au moment où on est monté dans le bus, voilà, vous devez payer le supplément de l'assurance. Il a volontairement conduit pendant 15 minutes au milieu de nulle part. Vous voyez que de la neige partout. Il n'y avait plus rien. Pas de village, rien. Il y avait une route et de la neige partout autour de nous. Et là, je me suis dit, en fait, il a une telle mentalité que son but, c'est de demander de l'argent aux touristes quand ils n'ont plus le choix. Voilà, on est perdu au milieu de nulle part, qu'est-ce qu'on va faire? Et là, je me suis dit quand même, non, c'est pas possible. On ne peut pas accepter ce genre de choses. Donc, j'ai regardé mon petit copain, je lui ai dit, écoute, prends ton sac, on descend. Et donc, j'ai traversé tout le bus, bien sûr, tout le monde nous regardait. Je suis passée à côté du chauffeur et je lui ai dit, non, je ne payerai pas cette assurance, j'ai déjà ma propre assurance. Et je lui ai montré une carte. Peu importe, je lui ai montré quelque chose en disant que ce n'était pas possible, je n'allais pas payer. Donc, je suis descendue et puis mon copain suivait et je me suis dit, oh mon Dieu, on va se retrouver perdus au milieu de nulle part et on va devoir marcher jusqu'au village. Alors, je pense qu'il fallait compter à peu près 1 heure et demie de marche. Il faisait froid, bon, il faisait pas très froid, mais il faisait froid, c'était l'hiver. Et sur le moment, je me suis dit, est-ce que tu as pris la bonne décision? Est-ce que tu ne devrais pas payer pour garder ta tranquillité? Mais je suis têtue, j'ai un côté très têtu. Donc, je suis descendue et au moment où mon copain est descendu, le chauffeur a dit, il n'était pas content. Ok, go back to your seat. Et donc, on est remonté dans le bus, on est allé s'asseoir au fond du bus. On était encore les stars, tout le monde nous regardait. Et puis le bus est parti. Et on n'a pas payé l'assurance. Voilà. Et c'est là que je me suis dit, quelle est la leçon de cette expérience? C'est que finalement, parfois, on pense qu'il vaut mieux céder. Céder, ça veut dire qu'on abandonne. On accepte quelque chose que l'on ne veut pas, mais on va quand même le faire. Eh bien, je suis contente de ne pas avoir cédé. Parce qu'en fait, à chaque fois qu'on donne de l'argent à ce chauffeur, eh bien, on perpétue le système. Et puis, cela encourage ces personnes malhonnêtes à continuer. Alors, bien sûr, il y a toujours des risques. Quand on dit non, il peut y avoir des conséquences. Et ce n'est pas toujours facile de dire non. Et on peut le dire pour plein d'autres situations dans la vie. Parfois, on n'ose pas. On n'ose pas dire non. On n'ose pas dire stop. Eh bien, moi, je pense qu'il faut essayer, même quand il y a quelques risques. On doit essayer parfois de dire stop. Parce que les arnaques, oui, elles existent. Il y en a partout, malheureusement. Quand on voyage, il y a des personnes âgées qui sont victimes d'arnaques parce que ce sont des personnes âgées, etc. On essaye toujours de toucher les personnes vulnérables. Eh bien, ça doit s'arrêter. Et la seule façon d'arrêter ces choses, eh bien, parfois, c'est de dire non. Non, je ne suis pas d'accord. Non, je ne vais pas le faire. Donc voilà, c'est un petit peu ce que je voulais expliquer aujourd'hui. Je te remercie d'avoir écouté et j'espère que tu as pu comprendre l'essentiel de ce qui se passait dans ce récit. À bientôt.